Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous en direct pour cette édition du 18 mai 2020 et cette fois-ci, je pense que c'est la bonne, je pense sincèrement qu'on va l'avoir. Donc là, c'est parti pour vrai, vous êtes en ligne au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour cette édition du 18 mai 2020. Et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, on revient sur les 3 matchs que je vais surveiller de la Bundesliga le week-end prochain. Je vous parle également d'un entretien que j'ai eu avec Frédéric Laure de TVA Sport sur la couverture médiatique du soccer du côté de TVA Sport. Bref, les sujets ne manquent pas aujourd'hui dans votre podcast et on va réussir à vous le livrer, je vous le garantis. Mais d'entrée de jeu, je veux qu'on se parle des nouvelles de la MLS et de tout ce qui se passe à travers le circuit Garber. Présentement, on sait où au moment où on se parle, 19 des 26 clubs qui forment le circuit Garber ont repris les activités, ont repris les séances d'entraînement et tout ça porte à croire qu'on pourrait finalement aller de l'avant avec un confinement des joueurs du côté du ESPN Wide Sports du côté de Orlando. Donc, vers Walt Disney, on déplacerait l'ensemble des joueurs, du staff technique, du staff médical là-bas en confinement. On parle de peut-être un mois et demi, 2 mois, 3 mois, on ne le sait pas exactement parce que c'est encore très brouillon. Et dans les étapes à suivre, on en a parlé dans les derniers podcasts ensemble, dans les étapes à suivre, il y a bien sûr de s'entendre avec la MLSPA et ça c'est pas encore fait et il y a bien sûr les autorités médicales qui auront leur mot à dire, mais ce soir dans le podcast, on est ensemble 30 minutes, ça va débouler assez rapidement. Je veux qu'on s'arrête premièrement sur l'entente avec la MLSPA, donc l'association des joueurs. Les salaires totaux dans la MLS pour la présente saison, on parle de 310 millions que la MLS et l'ensemble de ses 26 formations devra défrayer auprès de ses joueurs pour couvrir et respecter les ententes salariales qui prévalent présentement dans le circuit Garber. L'association des joueurs, la MLSPA, a dit, nous, regarde, on comprend qu'il y a une crise présentement dans le circuit, on va faire la part des choses et on est prêt à aller de l'avant. Puis ça a été difficile, les discussions, semble-t-il. Ça n'a pas toujours été facile, mais faut comprendre également que l'association des joueurs et la MLS présentement viennent d'entériner, viennent de s'entendre sur les termes d'une nouvelle convention collective qui n'a pas encore été entérinée, mais par contre, on voudrait pas saccager tout le travail qui a été fait à venir jusqu'à maintenant pour essayer de réussir à aboutir sur une entente intelligente pour les 2 parties. Donc, la MLSPA, l'association des joueurs de la MLS, on dit, nous, on va faire notre part, on va faire la part des choses, on va faire la juste chose et on va s'entendre pour défrayer ou absorber temporairement 103 millions de dollars. La MLS était, de son côté, à la recherche d'une entente qui lui permettrait d'économiser 150 millions de dollars sur les frais reliés directement au paiement des salaires des joueurs pour la présente campagne. La MLS est donc en dessous présentement, selon les premiers pourparlers, de 47 millions de dollars. L'entente, on sait que la MLSPA a fourni une contre-offre à la direction de la MLS. Donc, on ne sait pas quand ça va rebondir de l'autre côté et qu'on va aller dans l'autre sens.
à savoir, est-ce que cette entente-là est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Bref, faudra voir exactement ce que ça va donner, mais présentement, le chiffre magique là, qui sépare les deux organisations, c'est 47 millions. Donc, le jeu de la négociation va jouer à quelque part là, à peu près entre les deux, et on est à 160 millions en dessous de la masse salariale globale de des joueurs dans le circuit Garber. La MLSPA a décidé d'aller de l'avant avec une offensive qui permettrait au commissaire d'économiser 103 millions de dollars. Comment est-ce qu'on fait ça? On parle de réduction de salaire pour les joueurs. On parle de report de salaire également, d'une réduction des bonifications aux joueurs et des allègements futurs. Donc, ça peut paraître énorme, la concession faite par les joueurs, et je pense qu'elle est plus que respectable, on va l'admettre. Et il y a une réduction donc des salaires, il y a un report également des salaires, et à ce moment-ci, je vous ferai pas de cachette, je suis pas en mesure de vous confirmer quelle portion est attribuée à quoi. Dans quelle mesure sur le 103 millions l'enveloppe est attitrée à la réduction des salaires, au report des salaires, à la réduction des bonis ou aux allègements futurs. Je suis pas en mesure de vous donner cette information-là, mais on sait que c'est sur les 4 points sur lesquels les deux clans ont travaillé au cours des derniers jours, des dernières semaines. Et là, c'est exactement où est-ce qu'on en est rendu dans les négociations entre les deux camps. Donc, faudra voir comment tout ça va se départager et quelle sera la réplique de la MLS. Mais, somme toute, tout porte à croire qu'on pourrait, dès le début du mois de juin, confiner les joueurs, l'équipe technique et l'équipe médicale du côté de Orlando pour finalement être en mesure d'offrir des matchs de la MLS à huis clos. C'est l'objectif un peu de tout le monde. C'est ce qu'on cherche à offrir, c'est ce qu'on cherche à avoir, et c'est ce qu'on devrait être en mesure donc de produire au cours des prochaines semaines. Alors, c'est bon signe. Tout va dans le bon sens présentement, et tout porte à croire qu'on devrait réussir à trouver une entente à travers tout ça. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? On est en processus de négociation. La MLS a dit à l'association des joueurs, regarde, on cherche 150 millions. L'association des joueurs a dit, OK, on y va pour 103. Maintenant, restera à voir qu'est-ce que la MLS et sa direction fera de cette contre-offre-là. Mais je pense que on aura déjà fait une bonne part du chemin, en tout cas, du côté des joueurs de la MLS. Donc, il faudra voir ce qui va rester à faire. Bundesliga, ce week-end, on reprend l'activité, hein? Tranquillement, pas vite. Et si je regarde ça, je vous disais qu'il y avait 3 matchs qui nous intéressaient, et je vous les présente à l'instant, le temps de prendre une petite gorgée. Il y a 3 matchs qui retiennent mon attention, et je vous explique finalement le pourquoi de la chose, ces 3 matchs-là. Borussia face au Bayer. C'est un match qui va être quand même relativement très, très intéressant, parce que on a dans ces 2 matchs-là, finalement, dans cette rencontre-là, 2 équipes qui sont relativement assez élevées au classement de la Bundesliga. Donc, on parle pour le Borussia de la 3e place, le Bayer qui est en 5e. Donc,
ça va jouer du gros soccer, ça va être un match quand même relativement intéressant. S'il y a un club qui peut faire peur un petit peu au Bayern Munich et au Dortmund, c'est bien le Borussia. Donc, ça va être très intéressant de suivre ces rencontres-là tout au long du week-end. Et sur tout ce qui reste à jouer, je vous l'ai dit hier, après les matchs de ce soir, il y a un match ce soir en Bundesliga. Ben, il y avait un match aujourd'hui, je devrais plutôt dire le 18 mai en Bundesliga. Et après ça, il reste 8 jours d'activité à travers tout le circuit. À peu près toutes les équipes vont être à 26 matchs de disputés. Donc, on est vraiment dans le dernier droit de cette saison-là. Et l'autre match qui nous intéresse, c'est bien sûr Dortmund face à qui reçoivent Wolfsburg. Wolfsburg qui est sixième au classement, Dortmund qui est deuxième à 4 points du Bayern. Pour le Bayern, justement, le troisième match qui retient mon attention ce week-end, on s'entend. On parle d'un match des premiers contre la 13e place, donc un match qui devrait être a walk in the park pour le Bayern Munich. Mais j'espère que vous allez le regarder. Je l'ai mis là, pourquoi? Parce que c'est Alphonso Davies, parce que on veut de la couverture, parce qu'on veut parler d'Alphonso, parce qu'on veut faire rayonner le soccer canadien un peu partout. Et vous avez vu les réactions face au dernier week-end. On a plusieurs articles qui sont sortis avec en vedette Alphonso Davies. Donc, clairement, il est une des figures marquantes du sport canadien présentement et qui donne le plus de visibilité au Canada à travers la planète. Je vous rappelle qu'on va avoir un dossier spécial sur Alphonso Davies qui s'en vient sur notre site internet au www.bbnmedia.com. Ça s'en vient au cours des prochains jours. Faut être patient. On va bien faire les choses. On va tout mettre ça en place. Mais je pense qu'on va réussir à vous livrer un produit qui, somme tous, sera très intéressant. Et vous allez triper. Je reviens à vous pour le dernier stretch de l'émission. Il me reste une quinzaine de minutes et je vous ai dit qu'on se parlerait de la couverture du soccer, puis j'espérais sincèrement que c'était réglé, que c'était fini, puis qu'on n'en parlerait plus. Mais malheureusement, je suis obligé de vous dire que j'avais une petite déception en fin de semaine quand j'ai vu que je n'étais pas capable de me procurer les matchs de la Bundesliga. Et j'ai fait une sortie hier et je l'ai rappelé d'entrée de jeu tantôt. Je m'en excuse auprès de TVA Sport où je me suis emporté un peu en disant que on avait les droits de diffusion et qu'on les a pas utilisés. C'est pas tout à fait ça, donc je vous ai un peu induit en erreur et je tiens à présenter mes excuses. Donc Frédéric Laure qui m'a ramené un peu à l'ordre à ce niveau-là aujourd'hui et il a bien fait de le faire parce que dans le fond, ce que je veux vous transmettre, c'est de l'information quand même de qualité et de l'information pertinente et intelligente qui fait du sens, qui est logique, donc qui est crédible. Et quand je me trompe, ben je suis en mesure de l'admettre et je vis très bien avec cette situation-là. Donc, je m'en excuse. C'est pas tout à fait ça. Finalement, on aurait pu effectivement présenter les matchs, mais c'était beaucoup plus compliqué que ce que je vous disais de dire finalement on a les droits, on le met en onde. C'était pas tout à fait ça. Oui, il y a un partenariat avec Sportsnet. C'est à la pièce, donc il y a un jeu de négociation, il y a un jeu de programmation, il y a un jeu de production d'émissions. Bref, il y a tellement d'éléments autour de tout ça qui fait en sorte que
c'était pas facile pour TVA Sport ce week-end de se retourner sur un scène et de nous présenter la Bundesliga. Mais ceci étant, moi, ce que je reprochais à TVA Sport suite à cette conclusion-là, parce que les gens qui ont écouté le podcast en version audio n'ont pas eu ce discours-là de ma part, parce que je l'avais fait en version vidéo, mais lorsque j'ai enregistré la portion audio du podcast, ben j'ai corrigé un petit peu les faits parce que je m'étais rendu compte entre les deux de l'erreur que j'avais commise. Alors, c'est ça. Dans la version vidéo, il y avait cette allocution-là qui n'était pas présente dans le podcast audio et je m'en excuse auprès de TVA Sport. Mais finalement, somme toute, mon idée reste la même. Moi, je pense qu'on aurait pu offrir une meilleure couverture du soccer ce week-end avec la reprise de la Bundesliga un des circuits majeurs à travers le globe, des circuits qui intéressent les gens, les fans de soccer au Québec et au Canada. Et bien sûr, la présence d'Alphonso Davies dans l'alignement du FC Bayern Munich, qui fait en sorte que les yeux devraient être rivés sur cette jeune étoile montante, maintenant bien établie comme étant membre de l'élite sportive dans le monde du soccer, un joueur qui est très respecté et qui pourrait donner énormément d'espoir ici à nos jeunes. Alors, je pense que la couverture devrait être adéquate et qu'elle est déficiente présentement. Donc, j'ai discuté de long en large, puis je vais pas revenir sur toute la discussion, donc je vous invite à aller voir le fil Twitter si vous voulez avoir plus de détails sur le sujet. Mais Frédéric Laure me disait finalement, j'ai l'impression que ton réflexion serait plus intéressante si tu remettais le tout en perspective plutôt que de tenter de trouver des coupables dans cette période d'un point de vue historique, de la progression, de la couverture, de la qualité. Et j'y ai pensé sincèrement. Si vous voyez le tweet, je suis capable d'aller vous le montrer, là. Je suis à l'envers. Hein? Donc, juste ici, publié à 2h03 cet après-midi. Donc, ça m'a donné le temps en masse d'y penser. Ça m'a donné le temps en masse de me faire une tête là-dessus. Et, tu sais, la plupart d'entre vous le savent, je suis dans le monde des affaires depuis quelques années, très certainement. Et moi, ce que je vous dirais là-dedans, là, je m'adresse aux fans de soccer. Il y a deux façons de voir les choses, il y a deux discours. Ce que Frédéric Laure me dit aujourd'hui en est une. Et c'est une facette, je vous dirais, corporative, une vision corporative de la chose. Ce soir, je peux vous faire une sortie et vous dire qu'à la lueur de l'inspection, de l'interrogation, puis tu sais, je suis capable d'en sortir des beaux mots, là. Donc, moi aussi, je suis capable de vous dire que si on analyse la performance des états financiers et l'analyse du bas de ligne du BAI pour les dernières années au sein du groupe TVA Sport, je suis en mesure de vous affirmer que la station présente à ses actionnaire une croissance et que la perte engendrée par le réseau de TVA de TVA Sport est en constante diminution année après année. La couverture sportive et médiatique que l'on fait du côté de chez Québécois Média du monde du soccer est une couverture qui a pris une tangente exponentielle au cours des dernières années avec, bien sûr, l'avenue de TVA Sport. Donc, si on part du fait
qu'on avait à peu près pas de couverture sportive reliée au soccer au cours des dernières années. On a du contenu local présentement. On a une couverture sportive qui est adéquate, qui est axée sur le vouloir des Québécois, des Québécoises. Comprenez-vous? Je peux vous endormir de même pendant longtemps. Ça, c'est la vision corporative des choses. Mais en vrai, là, je vous donne, OK, parce que faut comprendre une chose, que l'empire médiatique TVA Sport et Québécois est une entreprise, et vous le savez, qui est cotée en bourse, donc qui fait en sorte que l'argent qu'on brûle n'est pas nécessairement l'argent d'une seule et même personne, mais d'un ensemble d'individus. Et si vous regardez vos fonds de placement, vos fonds communs, ou peu importe ce que vous misez dans vos REER, fort possiblement que vous avez une portion de Québécois à quelque part, ou une de ces tentacules. Mais, by the way, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant que propriétaire d'entreprise, fier et combatif, et qui tente toujours d'être à l'avant-garde de ce qui se passe dans le monde et dans le marché, moi, ce que je suis en mesure de vous dire ce soir, et c'est mon opinion et c'est mon point de vue, n'en déplaise à Frédéric Lard, et je laisse de côté le côté corporate, puis je comprends qu'il soit défenseur de son employeur et qu'il lui doit loyauté, et j'en suis 100% de un reconnaissant, et de deux, je trouve ça très correct de sa part. D'un autre côté, moi, je vous donne mon opinion en tant que homme d'affaires. On a un produit qui vous est offert qui est TVA Sport, qui a engendré des pertes au-dessus de 150 millions de dollars au cours des 6 dernières années. À un moment donné, en tant que propriétaire d'entreprise, si c'est mon entreprise à moi, si on vient piger dans mes poches, comme je le fais dans le day-to-day pour mon entreprise personnelle, je vais dire, regarde, on va mettre un break, il y a quelque chose qui marche pas. On a GC, on a la couverture du hockey, on a le mini-pot, on a la chasse et pêche, mais à qui on s'adresse? Qu'est-ce qui est en progression? Qu'est-ce qui connaît une croissance? Et comment qu'on va être des vecteurs de changement dans le monde sportif et le paysage médiatique présentement? Donc, de dire à mes actionnaires, regarde, on a perdu 36 millions, 33, 23, on s'améliore. Mais en vrai, pour monsieur et madame tout le monde, la journée que vous aurez une entreprise et que vous perdrez 23 millions par année, mais vous allez mettre la clé dans la porte, c'est définitif. Alors que quand on brûle l'argent des actionnaires, c'est tout autre chose. Donc, moi, ce que je vous dis présentement, c'est qu'une vague de fonds qui se passe, et il y a un désintéressement qui se passe face aux médias de masse qui proposent une couverture médiatique, et je parle du soccer, bien sûr. Je parlerai pas du reste, mais moi, quand on me propose un produit qui ne me répond pas, et je fais la comparaison avec le restaurant, parce que il y a quelqu'un, et je veux pas donner de nom, je veux pas faire de name dropping parce que je suis pas certain de la personne. Mais il y a quelqu'un qui disait, avoir une chaîne de sport sans sport présentement, c'est comme avoir une pizzeria sans avoir de pâte, de sauce tomate, de pepperoni et de fromage pour s'abreuver et s'approvisionner. Donc, c'est difficile de livrer le produit. Fine, mais les gens sont là, le restaurant est plein, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'adapte et on va offrir autre chose que de la pizza, et on va en profiter pour venir donc combler le besoin finalement primitif de s'abreuver, de s'approvisionner, de se nourrir dans le cas de la pizzeria, mais c'est pareil dans le monde du sport. Donc, pardon. Moi, ce que je vous dis, c'est que la fenêtre, là, elle est là. Elle est belle, elle est ouverte pour TVA Sport.
qui pourrait se différencier de la compétition. Donc, au lieu d'avoir un patron, chef d'organisation, qui pleure en disant que on perd énormément d'argent au profit de Bell, au profit des Facebook de ce monde, des Google qui viennent chercher et manger à peu près toute la portion de ce qui existe en termes de publicité. Pourquoi ne pas profiter de cette fenêtre-là pour ouvrir un peu les horizons et dire, nous, on va être des vecteurs de changement, on va être des innovateurs et on va devenir des leaders dans notre marché. On a au Québec la plus grosse équipe d'animation soccer en Frédéric Laure, Assoun Camara et Vincent Détouche. On va construire avec ces trois boys-là qui ont une fierté énorme, qui font un travail énorme, qui livrent la marchandise à chaque fois qu'ils sont en onde, mais qu'on laisse présentement sur le banc de touche. Donc, donnons de l'espace, donnons de la visibilité à un sport qui est en croissance, au lieu de se demander, mais pourquoi que on voit nos statistiques d'écoute tomber comme ça. Si demain matin, je suis à la direction d'une chaîne sportive de l'ampleur et du gabarit de TVA Sport et que je regarde ce qui se fait dans les médias alternatifs, qui produisent du contenu, qui produisent des podcasts, comme moi je le fais, comme je veux pas négliger personne, mais vous le savez, la communauté podcast, elle est immense. Elle est très grosse et plusieurs produisent du contenu, soit quotidiennement, soit hebdomadairement, mais ils le font avec passion et ils le font avec grande classe et beaucoup de qualité et de recherche derrière tout ça. Mais de voir ça, si moi, demain matin, je suis leader chez TVA Sport, de voir que des entreprises comme la mienne, et je vais parler de la mienne, je parlerai pas des autres parce que je veux pas mettre des mots dans la bouche de personne. Mais demain matin, je suis un boss et je rentre dans le bureau de chez TVA Sport. À un moment donné, je vais mettre mon poing sur la table puis je vais dire, écoutez les gars, on dort au gaz. On dort en tabac. Hein? Vous comprenez où je veux en venir? Il y a un gars à Rivière-du-Loup qui produit un podcast lundi au vendredi, offre une plus grosse couverture soccer que ce qu'on fait présentement. Son entreprise, là, elle va comme ça. Elle monte. Soccer, pas soccer. Regardez ses statistiques, il les a partagées en ligne. Et décembre, il était là. Janvier, il était là. Février, il était là. Mars était là, avril était là, et il était en train de battre avec le mois de mai, il est déjà en train de battre son mois d'avril. Donc, il est capable de générer de la croissance, qu'il y ait du sport, qu'il n'y ait pas de sport. Donc, ça se fait, c'est efficace. Comment lui peut le faire à Rivière-du-Loup, dans une entreprise en lancement où ce qu'on est en train d'installer des studios, en train d'installer une plateforme, il est capable de chauffer les fesses quand on va voir les charts sur les billboards. Il est en train de chauffer les fesses à TVA Sport et à RDS dans la demande de ces podcasts. Et nous, ben, on réagit comment? Avec des millions de plus de budget. C'est quoi notre réponse? C'est quoi notre réplique? Et on peut-tu, s'il vous plaît, leur caler en bas et lui faire comprendre que finalement, on est là, qu'on va rester là et que le leader du sport au Québec, c'est TVA Sport. Je suis obligé de vous dire que clairement, présentement, c'est pas ce qui se passe dans les bureaux. Donc, qu'on se tape dans les mains puis qu'on dise, regarde, on a perdu 23 millions au lieu de 36 cette année. On a fait une sapristi de bonne job. Excusez-moi, mettez la clé dans la porte tout de suite. Arrêtez l'hémorragie. Ça a assez duré. On va s'en occuper de la couverture. Faites-vous-en pas. Et on va en livrer, nous, des shows de sport. Et tout ça, même s'il n'y a pas de sport présentement. Donc, j'espère que le message est clair. J'espère qu'il est bien passé. Là-dessus, je respecte énormément, et je tiens à ce point-là, pardon, je respecte énormément le travail de couverture et le travail global qui est fait,
qui est réalisé par Frédéric Laure, par toute son équipe. Et là, je parle de TVA Sport. J'aurais pu très bien parler de RDS parce que la gamique est la même. Mais après, on se gratte la tête. Puis on se dit, garde, on perd des gens qui s'en vont à Bein Sports, on perd des gens qui s'en vont sur One Soccer, on perd des gens qui s'en vont sur des réseaux étrangers. On se demande pourquoi je sors du sport. Parenthèse, on se demande pourquoi que les gens quittent pour Netflix, que les gens quittent pour Crave, alors que notre show le plus populaire demeure la poule aux œufs d'or. Donc, tu sais, on offre un produit pour des gens qui clairement n'assumeront pas à long terme la croissance de notre entreprise et on présente des matchs qui veulent rien dire. Donc, Canadien nordique, 1986, 1992, des vieilles histoires. Ça fait 25 ans, gang. 25 ans que les Nordiques sont partis ou à peu près, faudrait tourner la page. Je comprends qu'il y en a des nostalgiques, je comprends qu'il y en a qui veulent les revoir, mais à un moment donné, faut tourner la page et passer à autre chose. Se battre pour revoir les Nordiques, c'est une chose. Promouvoir l'installation, l'infrastructure de la ville de Québec, c'est une chose. Mais de faire de la couverture là-dessus, sur des vieux matchs, alors qu'on sait que le sport, ça se consomme en direct. Le sport, ça se vit là, maintenant, aujourd'hui, en direct. Donc, d'écouter un match qui veut pas rien dire parce qu'on le sait que ça va finir 6-3, il est où l'intérêt? Regardez vous-même les codes d'écoute. J'ai un comparse qui disait à l'intérieur de son podcast un peu plus tôt cette semaine ou ce week-end que dans les 30 shows les plus écoutés au Québec, il y avait 0 show de sport. Demandez-vous pas pourquoi. Quand que le dimanche, on peut voir Alphonso Davies, une vedette montante du soccer canadien en action en Bundesliga et que nous autres, ben, on présente des émissions de chasse et pêche. Zéro intérêt. Zéro intérêt. Présentez-nous des matchs. Présentez-nous des émissions parlées. Vendez-nous le soccer. Vendez-nous l'expérience. Regardez, sortez dehors, là. Allez voir dans les rues, dans les centres commerciaux, dans les établissements, puis je le sais que c'est confiné, là, vous allez me dire, mais regardez les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils portent des gilets de hockey ou ils portent des gilets de soccer? Est-ce que les arénas sont pleines ou est-ce que les terrains de soccer sont pleins? Posez la question, c'est y répondre. Là-dessus, Jeff Morancy, ben de bonne humeur, je vous le garantis, pour le podcast BBN. Je vous invite à nous suivre, bbnmedia.com. Le site est en constante évolution et on continue de mettre de l'information. On a un gros dossier qui s'en vient, qui est en préparation sur Alphonso Davies. Donc, on va couvrir les matchs de la Bundesliga qui est en action en fin de semaine. Je vous rappelle qu'il reste 8 jours de compétition dans la Bundesliga. Et en fin de semaine, nous, du côté du podcast BBN, on va suivre pour vous 3 rencontres, les 3 qui sont présentement affichées sur votre écran. Et pour ceux qui écoutent en balado-diffusion, ben c'est Borussia face au Bayern, Wolfsburg face à Dortmund et le Bayern Munich d'Alphonso Davies face à Francfort. Et c'est un match qui veut plus ou moins rien dire parce que c'est la première place contre la 13e, mais on veut voir et on veut entendre parler d'Alphonso Davies. On va vous en donner de la couverture, je vous le garantis. Manquez pas notre prochain podcast, on va se parler de l'aventure CPL dans le marché de Québec. On sait que Québec veut une équipe CPL, donc on va s'en venir là-dessus et on va s'en reparler. Jeff Morancy qui était là avec vous, qui vous souhaite une sapristi de bonne semaine. Et on se donne rendez-vous un peu plus tard pour un autre podcast BBN au bbnmedia.com.